la série. Qui sera le prochain demain? À qui tendra-t-on la main? Plus que jamais, on met des masques. Et plus que jamais, les masques tombent. Ils tombent comme les feuilles sur les tombes. La mascarade est à son paroxysme. Le paroxysme est au service de la mascarade. La réalité dépasse la fiction, du jamais vu à la télévision. La scène est à l'échelle mondiale. On retient son souffle. Ça tourne sans effets spéciaux, sans trucage. Le silence est à l'échelle mondiale. Chaque jour, ça tourne. Le film de science-fiction est diffusé en direct, sans montage. Son casting, acteurs et figurants n'ont pas choisi. Sans machine, les anges gardiens en première ligne sont démunis. Comme dans un film d'horreur, un spectateur, devant son écran, devient soudain acteur. Les masques tombent et tout le monde se lave les mains, y compris ceux qui ont les mains sales. Notre cathédrale s'est embrasée comme un mauvais présage. Mon Dieu, quelle image! Notre monde est incendié. Non, pas ça, de grâce. Il change de face. Oh, rage! Mon Dieu, quel dommage! Derrière chaque masque se cache une histoire, un visage. Les adieux sont bannis. Cette mesure sage fait dans les cœurs des ravages. Cet événement sans précédent que nous vivons actuellement vient tout bouleverser, anéantissant tous nos plans. Il met en lumière les qualités de certains hommes, bien que divisé, le monde médical est en action. Des instructions se donnent. Il nous présente de toute urgence une somme de travaux et recherches pour faire taire les chiffres qui nous assomment. Et pour d'autres, chaque défaut est grossi à la loupe. Un de plus. Les défauts jusqu'alors invisibles à l'œil nu sont aujourd'hui observés au microscope comme le virus. L'affection est à proscrire pour éviter l'infection. L'affection s'immisce jusque dans les prisons. La pandémie, sujet central, remet tout en question. Dans l'anarchie, le chaos général, l'heure est à la réflexion. Derrière les masques, conçus en fil barbelé, des voix s'élèvent pour la vérité. Tout est à repenser. Le corps médical blessé est émotionné par un monde paralysé. Malgré les signes annonciateurs, alarmistes, ils n'en font rien. Les masques sont de sortie et le carnaval bat son plein. Les hommes tombent, les masques aussi. En grand nombre, ils tombent pour trouver une place, un lit. On compte et recompte.
à chaque hécatombe. Maintenant, le choix se porte comme une croix, au quotidien sans cesse dans la détresse, pour sauver une vie. Qui laisser mourir? Qui laisser vivre? Ce n'était pas marqué dans les livres. Il n'y a pas pire guerre que celle contre un ennemi invisible. En renfort, les forces armées se battent. Tout passe au crible. L'ennemi avance masqué. Il vise et tire à balles réelles sur sa cible. L'ennemi, aussi petit soit-il, fait la loi et nous dicte nos comportements dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les confréries religieuses, dans toutes les classes sociales. Comme dans les films catastrophes, un gros plan se fait toujours sur le jour d'avant et le jour d'après. Mais qui sera le narrateur? Que retiendra la mémoire collective de cette pandémie qui vient s'inscrire dans l'histoire de l'humanité? Pour le moment, confiné chez moi, derrière mon masque, devant mon écran, j'attends impatiemment le générique de fin.